Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui notre nouveau germoir Easy Green Sol. Voilà, c'est le fruit de 5 années de recherche. On a essayé beaucoup de prototypes, on a fait beaucoup d'améliorations sur les différents modèles qu'on a pu utiliser et mettre en pratique. Et voilà, aujourd'hui on est arrivé au bout de toutes les améliorations. Et donc je voulais vous présenter déjà dans un premier temps les parties les unes après les autres de notre germoir. Donc la première partie, c'est celle-ci, qui est encore un petit peu humide, c'est le socle du germoir automatique. Donc cette pièce va recevoir les eaux de drainage et d'arrosage de vos graines germées. Donc vos graines germées vont être disposées, vos graines à germer vont être disposées sur le plateau de germination qu'on pose sur le socle. Et à l'intérieur du plateau de germination, vous allez pouvoir disposer des bandelettes de séparation. Alors vous ferez attention, elles ont un angle et donc il faut les insérer avec la partie la plus courte en bas. Dans l'autre sens, ça fonctionnera moins bien. Donc à quoi vous servent les bandelettes de séparation? Les bandelettes vous permettent d'avoir une alternance entre les différents plateaux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir soit faire germer la même variété de graines à différents stades. Donc vous allez pouvoir mettre le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et les graines que vous avez semées le lundi ici, quand vous sèmerez celles-là, elles commenceront à être prêtes. Ou alors, vous pouvez faire germer simultanément 4 variétés de graines différentes. Donc ça, c'est l'intérêt des bandelettes. Si vous avez envie de vous faire un plateau de la même graine, vous retirez les bandelettes et vous remplissez votre plateau. Par contre, tout sera prêt simultanément. Donc ça, c'est la première partie. Vous avez ici un embout qui vous permet de connecter le tuyau. Voilà. Et l'extrémité de ce tuyau doit être reliée à un récipient. Il faut qu'il y ait au minimum 50 cm de hauteur de chute, sinon ça ne fonctionnera pas très bien. Et ce qui est très important, c'est que l'embout de ce tuyau ne soit pas dans l'eau. Donc à aucun moment, il faut que cet embout repose dans de l'eau, sinon vous allez avoir un phénomène de... l'eau ne va pas pouvoir couler correctement. Donc il faut que l'extrémité du tuyau soit assez haute dans votre récipient pour qu'à aucun moment, cette extrémité ne baigne dans de l'eau. Voilà, donc ça c'est pour le plateau de germination. Ensuite, donc ce plateau de germination, alors oui, je termine. Donc vous avez la possibilité, on vous a mis dans le manuel différentes possibilités par rapport aux graines. Donc vous avez la possibilité de mettre des graines sèches, non trempées directement sur le plateau, mais ce n'est pas avec ça que vous aurez les résultats optimaux. Les résultats optimaux vont pouvoir être réalisés avec des graines de taille moyenne à supérieure que vous aurez déjà mises à tremper ou des graines petites que vous pourrez mettre de façon directe dans le plateau. Nous, on a eu l'idée de chercher, voilà, on vous propose de mettre des filtres à café à l'intérieur du plateau. Donc là, ce sont des filtres à café qui fonctionnent, qui ont été fabriqués sans chlore. Voilà, on vous propose de disposer de filtres à café. Donc si vous avez une petite bordure, vous la rabattez, c'est ce que je suis en train de faire ici. Et donc, ça va vous permettre de garder une humidité dans le plateau entre les cycles d'arrosage. Donc vous en mettez 4 comme ça. Pourquoi on a choisi des filtres à café? Parce que c'est assez facile à se procurer. Il y en a dans tous les magasins, dans la grande distribution. Et c'est un produit qui est très économique par rapport à si on faisait fabriquer des supports de germination spécifiques pour le germoir. Donc vous les posez et donc ces filtres à café seront à jeter en fin d'usage, mais ils permettent vraiment de maintenir l'humidité sur le plateau. Je voulais vous préciser quelque chose. On s'est aperçu au démoulage à l'usine que ces languettes étaient elles partaient un petit peu en V, légèrement comme ça, au démoulage. Donc je vous invite à la première utilisation de votre germoir automatique à rabattre un petit peu en forçant ces languettes vers l'intérieur pour que vous puissiez terminer facilement d'insérer votre enceinte de germination. Donc là, on a le corps de l'enceinte à proprement parler avec une série d'orifices.
Donc moi, ce que je vous indique, ce que je vous propose, ça va être de laisser votre germoire dans un endroit qui est suffisamment ensoleillé ou éclairé pour que vos graines reçoivent assez de lumière. Si vous les mettez dans un endroit obscur, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont développer assez peu de chlorophylle. Ceci étant, ma remarque vaut surtout pour des jeunes pousses que vous allez laisser pousser au-delà d'un certain temps. Si c'est juste des graines germées qui ne prennent que 4 ou 5 jours et ne vont pas jusqu'au stade de développer des folioles, ce n'est pas forcément indispensable de les mettre dans un endroit très éclairé. Voilà, donc ça c'était l'enceinte de germination. Le réservoir d'eau. Alors, le réservoir d'eau se compose de 3 parties. La première partie, c'est le plateau de distribution et le plateau d'arrosage d'eau. Donc, vous observerez qu'il y a des tout petits trous qui font à peu près 1 mm de diamètre. Sachez que ces trous peuvent se boucher en fonction de la pureté ou de l'impureté de l'eau que vous utilisez. Et donc, c'est bien de régulièrement aller déboucher ces trous avec Enfin, moi, j'utilise un cure-dent personnellement parce que c'est pas agressif. Mais il faut veiller à ce que ces trous restent vraiment libres pour permettre à l'eau de circuler. Donc voilà, la meilleure façon, c'est de regarder comme ça le plateau en face d'une source de lumière vive et vous verrez s'il y a des trous qui sont obstrués. Donc ce plateau de distribution se pose sur l'enceinte de germination. Ensuite, vous avez le réservoir à proprement parler. Donc pour utiliser le réservoir d'eau, vous allez avoir 3 bouchons. Donc là, je les ai surlignés au marqueur pour vous permettre de mieux les voir. Vous avez un bouchon 0, un bouchon 7 et un bouchon 1. Le bouchon 0 sert aux manipulations et à pouvoir déplacer le réservoir d'eau sans que l'eau coule. Donc le bouchon 0 sert à fermer le réservoir d'eau pour pas que l'eau ne déborde. Le bouchon 1, c'est celui qu'on vous conseille d'utiliser. Ça vous permet d'avoir un arrosage à peu près toutes les 4 à 5 heures, en restant assez tolérant toutefois pour les fréquences d'arrosage, parce que c'est lié à beaucoup de facteurs. Donc je ne me suis pas amusé à chronométrer l'espace qui sépare 2 arrosages, mais on est aux environs de 4-5 heures. Si ce chiffre varie, c'est pas très grave. Vos graines fonctionneront bien quand même au niveau de la germination. Mais sachez que voilà, c'est à peu près les mesures qu'on a faites avec la température qu'il peut y avoir ici à Nîmes, avec la pression atmosphérique, avec la hauteur de colonne d'eau. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui font varier ce chiffre. Et donc, pourquoi 1? C'est parce qu'on a 0,1 mm de rainure dans le bouchon pour que le goutte à goutte puisse se faire correctement. Le bouchon 7 est un bouchon à 0,07 mm, donc il est plus petit. Étant plus petit, l'eau rentre plus doucement, donc vous allez augmenter un petit peu augmenter la durée entre les différents arrosages. Donc voilà. Alors, pour vous montrer comment ça se passe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Alors là, on va retirer le bouchon. Donc les bouchons, vous avez possibilité de les mettre comme ça à l'intérieur de l'enceinte. Sachez par contre, il faudra que vous mettiez les mains dans l'eau si vous voulez les retirer. Ou alors, vous avez la possibilité de les poser ici sur votre couvercle. Donc là, moi, je vais remplir le réservoir d'eau. Et comme il n'y a aucun bouchon, l'arrosage va se déclencher assez rapidement. Et au lieu d'avoir un arrosage toutes les 4 heures, on va avoir un arrosage toutes les minutes ou toutes les 2 minutes environ. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la petite enceinte en dessous du réservoir d'eau se remplit en goutte à goutte et elle se vide par contre d'un seul coup par effet siphon. Et quand la vidange est terminée, ça s'arrête. Voilà. Et là, ça va repartir à peu près dans 1 minute. Et donc là, si on laisse sans bouchon, le cycle est très rapide d'arrosage et vous allez pouvoir vider votre réservoir en moins de 20 minutes, je pense. Donc là, on peut attendre un petit peu pour voir. Voilà, là, vous avez le deuxième arrosage. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec... Voilà, il est terminé. Donc, je vais vous montrer comment il fonctionne avec le plateau de distribution.
Alors, il faut que je prenne. Voilà, donc là, ça fonctionne de cette manière. Vous avez un arrosage toutes les 4 heures à peu près, de cette façon-là. Donc là, on le laisse tourner. Comme il y a beaucoup de phénomènes en jeu, il y a la gravité, il y a l'effet siphon, il y a la résistivité, il y a la tension superficielle. On est à la croisée de beaucoup de phénomènes physiques. Donc, il est possible qu'occasionnellement, il y ait une rangée de zones d'arrosage qui ne fonctionnent pas. Pour des raisons qui seraient difficiles d'explorer parce que c'est en fonction des conditions de chacun. Donc moi, ce que je vous propose, c'est tous les jours d'effectuer une rotation de 90 degrés du réservoir et du plateau de distribution au-dessus de vos graines pour qu'on s'assure que l'arrosage soit bien homogène. Et là, ça continue à arroser. Donc on va imaginer que je suis jour 2, je tourne. Donc ça, c'est pas obligatoire, c'est juste pour optimiser le fonctionnement. Tout ça, c'est des petits conseils que je vous donne en plus, quoi. Voilà, normalement, voilà, vous avez, on va dire qu'on met le bouchon le 1. Là, ça continue d'arroser. On met celui-là en attente. Et là, vous mettez votre couvercle. Et vous pouvez donc attendre. Alors, vous attendez en fonction du type de graines que vous avez mis, entre 1 et 4 jours. Si vous voulez vraiment pas si vous avez mis des graines de la même variété que vous attendez qu'elles soient germées, vous pouvez laisser fonctionner comme ça. Si vous avez envie de mettre un autre type de graines, donc moi ce que je vous propose, vous mettez votre bouchon 0 pour arrêter la machine. Là vous retirez, alors il faut toujours retirer les deux, hein. Vous retirez en même temps le plateau et en même temps le réservoir. Et là vous pouvez intervenir sur votre germoir. Vous pouvez le remettre. Voilà. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est la toute première vidéo de fonctionnement qu'on propose. C'est un produit qui est nouveau, sur lequel nous, on a du recul personnellement pour l'avoir utilisé pendant plus d'1 an. Par contre, il y a plein de questions qu'on n'imagine pas. Donc si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions ou des trucs et astuces à nous partager sur le fonctionnement, n'hésitez pas à nous les laisser en dessous de cette vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre, ou alors vous pouvez aussi vous adresser au service après-vente. On a prévu de faire d'autres vidéos par rapport aux variétés de graines et surtout en retour aux questions que vous allez nous poser. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.